Parti pour marcher un peu et lever le pouce dans 100 mètres. On va là-bas. Voilà, une petite heure de stop, 3 voitures, bien à la mi-chemin pour arriver à la frontière espagnole. Par hasard, il fait beau là-bas, la bonne. C'est compliqué de faire une décision pour demain. Parce que les coins où je regarde, il y a pas mal de vent annoncé. On va voir si la pluie annoncée arrive ou pas. On s'en est plein les chaussettes, c'est parti. Juste tirer et voilà, on va faire feu, mais les gens ils cassent les arbres pour faire des feux. Donc première chose qui va faire plaisir, c'est ça. Ah, j'en peux plus, j'ai trop mal aux épaules, les épaules labourées. Et bah tiens, petit refuge, c'était sympa. La première fois que je vois vers Font-Romeu, il y a un beau mur de faune d'ouest. Ça va être compliqué de voler en plus des espaces aériens où je suis. Là je suis dans des je suis dans une réserve naturelle nationale. Un espace aérien qui donne 100 mètres sol. J'ai descendu le col d'Elpal après l'avoir monté ce matin. C'était long, mais c'était beau. Là, je viens de quitter la cabane à la 40K derrière moi. Je monte col de la Mija. J'ai 500 mètres de dénivelé à faire. Pour la suite, je sais pas, est-ce que l'activité thermique sera forte et me permettra de quand même voler malgré les prévisions de vent. Peut-être me créer ce qu'on appelle une bulle thermique. Si ça vole, que je le sens là-haut, pourquoi pas tenter. Si ça vole pas, c'est pas grave. J'étais bien prêt à une journée de marche, c'est beau et je profite bien, je suis tout seul. Je suis au col des Mija, je suis un malentendu, j'ai pris le décollé. On va se remettre par là et essayer d'aller passer la crête suivante. Temporisation. À l'abri du vent sur mon petit poteau là, c'est pas si mal. Là. J'espère trouver un thermique pour me sortir là et réussir à rejoindre là-bas. C'est pas trop turbulent, ça va, j'étais vraiment inquiet. Alors, on est en 2-2. Oh putain, c'est turbulent. Allez. Ici. On est à 2005. Allez, on va faire. Ça vole. Ça avance bien, c'est trop bien. La frontière, c'est là. On retourne en Espagne. On aura passé une journée en France. Mais là, par contre, je pense que je vais rester en Espagne pour la suite.
Pour une journée où je pensais pas voler, je suis vraiment content. C'était vraiment spécial, mais à aucun moment j'étais dépassé. Du coup, malgré mon pessimisme, bon, j'étais quand même optimiste. Ça n'a pas de sens, mais j'ai réussi à voler 32 bornes depuis mon décollage. Du coup, j'ai traversé une bonne partie de la Cerdaigne. Et là, je me trouve sur une route au-dessus de Urus, en direction du Réfugié Cortal d'El Vidal. Il est 17h. J'ai une petite heure de marche pour arriver au refuge. Demain matin, j'aurai le temps de me lever tranquille. Demain, j'espère de décoller du Moixeró. Et allez, on est parti. Là, il y avait plein de balisages jaunes, je les suivais tranquillement. Ils ont dû marquer les cailloux et c'est sous la neige. Une petite galère quand même, fallait pas que ce soit trop facile sinon. Là, je m'en sors, mais qu'est-ce que j'en ai chié là. Je me suis autant fatigué sur 100 mètres de neige que sur les 600 derniers mètres de dénivelé. Je sais pas ce que c'est là-bas, mais si j'arrive à passer ce sommet aujourd'hui, passer plus loin que ça, je serais déjà content. Faut avoir des petits objectifs incrémentables. Oh non. Ah, c'est quoi cette merde? Ouais, du coup, j'ai re-regardé la météo. Cette mer de nuages a été bien annoncée. J'ai juste regardé trop vite les prévisions. Ça décolle pas là où je suis monté. Sur la carte, ça avait l'air d'avoir des ouvertures, mais en fait, c'est que des grosses falaises. Je vais aller décoller sur ces champs là-bas. Normalement, j'en aurais pas besoin de lui. Parce que je vais pas faire de conneries. Et je vais pas me faire avoir. Ça commence à se dégager, surtout il commence à y avoir des petits cumes là qui montent, du coup il y a un peu de plaf. Les vautours sont pas encore trop sortis, il y a quelques-uns qui se baladent mais timidement. Bon, c'est peut-être pas foutu. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller à Orgagna déjà, je sais pas si c'est jouable. Je vais me montrer la porte de sortie. Et là c'est les Milans maintenant qui viennent me monter comme ça. Milan noir. Allez, on est parti à 2050 ou quelque chose comme ça. On va essayer de rejoindre ces nuages. Inch Bouddha, ça fonctionne. Et bah c'était petit en bas, il a fallu se concentrer. Et là je suis pas mal, Presque 3000 de plaf. J'hésite vraiment où je vais, soit je vais sur la CU, soit je vais sur Orgagna. Bon, je crois qu'il faut avancer. Allez. Et voilà. Bon
Bon bah j'ai posé un peu plus tôt que prévu en urgence parce que j'avais peur de m'engager là-dedans. Avec la brise et tout, j'étais pas sûr d'arriver à passer les épaules qu'on voit là-bas. Du coup j'avais pris la décision de poser sur le plateau. J'avais vu qu'il y avait une route qui descendait, un chemin. Je pensais que c'était jouable. Il y a 11 km de route à descendre avec des dizaines et des dizaines de lacets. Je vais m'épuiser, je vais me défoncer le dos. Du coup, l'idée c'est d'attendre une voiture, premièrement. Si la voiture n'arrive pas, et ben, c'est d'essayer de décoller de là quand il n'y aura plus de brise et aller à Orgagna en faisant le tour, en espérant que ça marche. Voilà. Voilà. Il est 6... Merci. Il est 6h24 du matin, c'est le début de la journée aéronautique. Je vais attendre encore 5-10 minutes pour tenter un décollage, espérer descendre en volant. Je suis fébrile là, j'espère que la pluie va pas arriver trop vite. Bon, là-bas il y a des maxi congestus monstrueux. Ouais, il va pas faire beau là-bas, ça fait des gros orages, ça a fait des éclairs toute la nuit. Ça me réveillait vu que j'avais un sommeil très mauvais à cause de mon stress de pouvoir descendre sans marcher. Voilà. Allez. Ça passe. Eh ben, j'ai bien fait de pas y aller hier. Wouhou! Waouh, c'est impressionnant. Ah ouais, j'ai vraiment bien fait de pas y aller. Ah putain, je suis content de mes décisions des fois, c'est cool. Je suis prudent mais ça paye. Passe de là. Putain, ça monte. Ouh, putain, le stress. Ouais, j'étais pas bien. Je suis pas descendu à pied, je suis pas descendu à pied. Et bien arrivé à Orgagna, le village est complètement calme. 7h09 et l'orage arrive. Tout là-bas, là, ça pleut fort. Je vais essayer de rejoindre une petite boulangerie. Café avant la pluie, laisser passer ça. Muy bien, muy rico. Voilà le temps aujourd'hui. Bon, ça marche pas ouf le stop là. Hein. Je vais encore tester 10 voitures. Puis dans 10 voitures, je vais commencer à marcher. Il n'y a que 5 km. Allez, il y en a une qui arrive. Non. Voilà. Ceux qui connaissent reconnaîtront le déco. Pour l'instant, je suis tout seul. Et il y a beaucoup de nord. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment. Et là, la brise, elle arrive complètement travers sur le déco. Et la bouche elle est complètement désorientée. Tant que ça prend pas le dessus, la brise bien péchue, je peux pas décoller quoi. Là, c'est trop chaud. Les oiseaux, ils se font défoncer, décaler. Ils arrivent même pas à transiter correctement. Du coup, on va temporiser, manger le panettone. C'est un pain fourré aux épinards là. Pain frit aux épinards, ça a l'air trop bon. Et une petite mozzarella que j'ai trouvé au marché de Orgagna.
Bon, ça fait déjà 3 heures que j'attends là. C'est ça aussi le vol bivouac, hein. C'est plus de temps à attendre et à observer qu'à voler, hein. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben tant pis. On va encore un peu patienter. Il y a de plus en plus de séquences vent de face qui me fait espérer de pouvoir me mettre en l'air. Bon, les oiseaux, ils arrivent à monter. Oui, c'est des oiseaux. La biroute latéraux est dans le bon sens. Et là, c'est bien face. Le matos est presque prêt. On va observer quand même encore un peu et tenter une sortie de cette vallée et aller à la prochaine. Ça sera déjà bien. Bon bah voilà, le seul moment où je peux décoller c'est quand il n'y a plus de soleil. Je sais pas pourquoi. Et là, ça sort pas trop. C'est pas la montagne magique pour l'instant, on va peut-être rester là pour connaître le truc demain, hein. Celui-là il est velu là. Celui-là il a des crocs et des poils. Mais c'est celui-là qui va me sortir et me permettre de passer à la vallée suivante, j'espère. On le perd pas, on reste bien dedans. Non, 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 allez hop. Voilà, on est sorti, je sais pas où on va aller parce que là, on va rester sur les faces sud et puis on verra s'il y a moyen de sortir là-bas. Moi je prends quelques gouttes là, j'avance pour essayer de m'échapper de celui-là, là, petite astuce. Pas très agréable comme vol. Et le vent arrive dans tous les sens, ça change tout le temps, c'est assez particulier. Ah, on se barre de là, c'est trop horrible. Je me suis jamais fait tordre comme ça dans un thermique, quoi. Essayer de remonter au vent, peut-être je suis sous le vent, mais... Allez, là. Ah, je prends une plaque, là. On va la prendre. Allez. Ah, ça a l'air mieux, là. Yes, j'étais sous le vent. Allez. Yes. Yes, c'est ça, allez. Allez, sors. Allez, plus haut. Allez, 1950 là. Allez. Allez, allez, allez. Moi, je ne vais pas durer longtemps. Si j'arrive à passer la crête, j'y vais. Et derrière, je m'arrête parce que ça me saoule. C'est bon, je vais pouvoir faire le nuage et y aller là. C'est super. C'est vachement plus agréable ici là que sous le vent de la crête là. Ça donne presque envie d'essayer de continuer quoi. Pas lâcher les gants, pas lâcher. C'est beau les chutes de pluie et de grêle là, c'est magnifique. Ça fait des grosses méduses ou des cheveux au nuage. On va l'appeler la vallée Cracotte parce que là il y a des coins de partout et je fais que enrouler des thermiques sous le vent. Moi j'avance. Essayant de ne pas me prendre les pluies violentes et pas me prendre les grippins. Et c'est très compliqué de voler ici sans se faire peur. Du coup je vais garder beaucoup de marge au relief. Puis je vais peut-être aller me poser là-bas. Ce petit champ m'a l'air très bien. Vous êtes vaincu. C'est pas grave, hein. Là je suis content. Je suis content d'être arrivé ici. Ah ouais putain c'est trempé quoi. Voilà. C'est trempé. Ah. Allez. Allez. Oui, sur la route. Oh c'était olé. C'était le champ à cochon quoi. Extrait d'Organia sorti. C'était pas trop facile. Mais ça va. Heureusement que je suis bien tanké sous l'aile là, à 88 kg. C'est vachement confort. Bon, allez, on va plier. Avec la petite appli de Baptiste. Ok, pourquoi pas. Pas mal ça. Alors le déco, il est juste là.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Érignat, le petit village. Je vais demander si je peux me poser quelque part avec ma tante. Et puis voilà, il est 6h30. Dans 1 heure, j'ai mangé. Dans 2 heures, je suis couché. Ah, ça va être bien ça. Ça va être bien. Là, on est bien là. Allez, c'est parti. Pas de teriyaki. On verra ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est moins cher que les optimisés de montagne. Je suis censé trouver un déco par là. Alors, ce qu'on voit là, c'est pas de la pelouse, c'est de la falaise en fait. Les vautours, ils sont pas encore satellisés. Du coup, ça va, je suis dans les temps. Si eux, ils galèrent, c'est que moi, je serai posé. Alors, si je peux pas caler 10 minutes de sieste là. La nuit, elle était fraîche. J'ai pas très bien dormi. Bon bah voilà, pour changer, aujourd'hui pas de para-waiting, en espérant pas se faire un tas, pas l'air super alimenté non plus. Après les vautours ils s'en sortaient mais... C'est mou, c'est mou. Danse ensemble mon pote. Yes. Bravo, tu es trop fort. Vous êtes vraiment les maîtres du ciel les gars. Respect éternel. Ah, il m'a dit Buen dia, Aragon. Je sais pas comment on dit en espagnol. Voilà, je suis parti du petit déco là-bas. 2100. Ça monte encore. Donc là, je vais être à 2200 pour l'instant. C'est beau ce coin là. Merci les gars, hein. Franchement, heureusement que vous êtes là parce que c'est pas les autres parapentistes sur qui je peux compter. Hein. Je suis tout seul. Allez, bien. Hop, on se casse. Un coup de barreau. 2200 le plaf, ok. C'est mignon ce petit village aussi là. Alors le gars faut ligne à haute tension dans ce genre de coin là. Je me suis laissé un peu manger là. Je vais continuer à piloter si je récupère pas des doigts. Allez. J'aimerais bien faire une raccroche basse juste pour ça là. Changement de rythme là. Le 2 mètres qu'on avait sur le nuage là, je prends tout ce qui passe parce que c'est tout à l'heure. J'ai envie de baler pour que ça sorte. Je suis tellement mollusque comme moi accroché à mon caillou là. Et là ça marche, le retour il Bon bah, on va aller voir là-bas s'il y a moyen de raccrocher. Pour l'instant c'est ressorti.
Et je sais pas si ça va aller plus loin, on va essayer de raccrocher. Je suis dans une merde là qui me maintient. J'ai gagné 50 mètres en 5 minutes. Et voilà, on est à Peña Montañesa devant là. Voilà, bon ben on va voir ce que ça fait sur Manchoya, la montagne de Manchoya qui est là. Bon, ça passait pas, mais j'ai juste à marcher là-haut et si le vent est bon, je peux redécoller. Le col est à peu près un tout petit peu plus haut que moi, mais il n'y a pas besoin de monter du tout. On va aller un petit sommet là-haut et du coup, je serai dans la bonne vallée. Il n'y aura plus de question de survol de vallée imposable, parce que là, j'étais au-dessus des alpages, mais en fond, c'était pas beau quoi. Je n'ai pas envie d'aller se coincer là-dedans. C'est une belle aventure, je sais pas encore fini, mais je me suis bien amusé. C'était quand même challengeant et c'était cool. Peut-être le dernier vol de cette traversée. Allez, l'aventure continue jusqu'au bout. Ça vole, il y a de l'espoir. C'est le meilleur plaf de la journée à 19h. 2560 d'altitude. Bon. J'ai trouvé ce que je faisais. Je vais au Refugio Santa Orosia qui est là-bas. Je me sens pas du tout prêt à redescendre là. J'ai eu trop d'émotions, trop de choses aujourd'hui là. Faut que je décompresse quelque part où je suis tranquille, au calme et où je peux profiter d'avoir ma polinte, mes fruits secs, une barre de chocolat qui me fera plaisir, un petit sas de décompression là, c'est important là. Je vais me poser là-bas. Merci, petite voile, t'as été parfaite. Et ben voilà, je sais pas si ça va voler demain, en tout cas je suis arrivé jusqu'ici. C'était un vol de fou avant et là aussi, je suis content, vraiment content. Je vais pouvoir dire que j'ai passé une nuit de pèlerin comme ça, dans un porche d'église ou de chapelle.
Bon bah, je pense pas que ça vole. La vitesse des nuages qui passent d'est en ouest, là. Pas trop mal dormi, j'ai bien chaud, j'ai bien habillé. Pas eu froid. Oh. Voilà, comme ça j'aurais vu l'intérieur, donc c'est pas ouvert. Bon bah, je sais pas si c'est le dernier camp, mais ça y ressemble quand même. Voilà, voilà. Ben, mes potes autour, ils volent, hein. Eux. Mais quand je vois comment ils se font dériver quand ils enroulent et comme ils sont contrés avec leur finesse de malade, il n'y a pas de doute, hein. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a rien donné.